Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour notre petite vidéo pour la semaine. Donc nous voilà partis, on va regarder un petit peu les énergies qui nous concernent pour cette semaine, en intégrant le week-end bien sûr. Donc voilà, on attaque tout de suite, pas de blabla, on attaque par l'oracle de Gaïa que vous connaissez déjà. Et nous allons sortir 2 ou 3 énergies, on va voir, pour voir un petit peu à quoi va ressembler notre semaine. Allez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont pu. Et la rentrée arrive, on le sait. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine à venir? Quelles sont les énergies pour la semaine à venir? Première énergie, nous avons un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spiritualité. Ah, super! Bon, on démarre très bien la semaine, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spiritualité. Reconnaissance, on a tous compris que cette semaine, peut-être, nous en avions besoin de reconnaissance. Un joyau dans une larme. Effectivement, peut-être certains d'entre vous sont un peu tristounés ces temps-ci, mais n'oubliez pas que toutes nos émotions nous servent à quelque chose. Et peut-être que nos larmes vont nous amener à quelque chose d'assez bénéfique, d'assez joyeux, malgré tout, parce que notre peine et nos chagrins vont nous emmener à nous dépasser. Et cette reconnexion émotionnelle qu'on nous demande va peut-être passer par des larmes. C'est peut-être déjà fait pour certains d'entre vous, hein. Maintenant, n'oubliez pas que nos chagrins, nos moments un peu tristounés nous sont utiles. D'accord? Donc on va retenir ce premier message. Second message. Purification. La purification, stricte nécessaire, vérité, intégrité. D'accord. Stricte nécessaire, c'est important. Nous avons la purification par le feu. Donc peut-être qu'il est question là de se reconnecter à soi, parce que là, la vérité, l'intégrité, être intègre, c'est-à-dire être en accord avec soi aussi, hein, par rapport à celle-ci, un joyau dans une larme, c'est un petit message assez important que j'aimerais creuser un peu. Strict nécessaire, reconnaissance. Est-ce que certains d'entre vous, vous ne vous êtes pas un petit peu perdus dans des chemins un petit peu hasardeux qui ne vous correspondaient pas? Est-ce que vous vous êtes pas partis dans des pensées un peu faux-folles, hein, qui vous ont emmené à vous perdre? Cette vérité, je pense qu'il va falloir aller la chercher, cette purification, c'est juste vous dire attention, ne vous noyez pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas, hein. Là, le strict nécessaire, c'est quoi? Ce sont vos pensées, ce sont vos ressentis, vos émotions, et non pas celles des autres. Donc quand on se purifie de tout ce qui est, vous savez, les avis des autres, les opinions des autres, les pensées des autres. Quelquefois, ça nous amène à faire des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous, et c'est même très souvent le cas. Donc là, je crois qu'il faut y réfléchir, tout simplement. Allez, on continue. Troisième énergie, la forêt enchantée. Donc cette semaine, on va être dans la magie aussi, magie et moi, mystère, la forêt enchantée. Oui, effectivement, la magie du moment. Cette jolie lune, parce que c'est une lune, nous parle de mystère, de choses qui ne sont pas dites, qui sont un petit peu cachées. Donc, vous savez, la forêt enchantée, c'est une forêt très mystérieuse, et elle va nous amener à ressentir beaucoup plus de choses au fond de nous, va nous amener à réfléchir, à regarder les choses aussi, hein, d'une autre manière. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez rapide cette semaine qui risque de se passer, et parce que la lune, c'est une action
rapide. Elle est très mystérieuse, mais elle peut être très rapide. Donc, quelque chose va se passer. Nous allons voir. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, paf. Nous allons donc prendre celle-ci. L'argent. L'argent, ou tout du moins les valeurs. Hein. Cette carte nous parle effectivement de finances, mais nous parle aussi de ce que vous ressentez, vos émotions, vos valeurs à vous. Hein, il y a beaucoup de richesses. On peut faire quelques économies aussi avec la petite tirelire, mais on va nous parler... je vous parlais tout à l'heure de cohérence avec ce que vous ressentiez vous et non pas les ressentis des autres. Et là, on insiste sur vos propres valeurs. Quelle est votre pensée réelle? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place réellement? Qu'est-ce que vous avez envie de déployer, de montrer, hein, de fusionner aussi, hein? Regardez ce magnifique soleil que ça fait, vous avez envie de montrer certaines choses. Donc je pense que là, la carte vous explique simplement, allez-y, allez-y, montrez-vous. Seconde carte. Et oui, instabilité. Cette instabilité vient avec la carte de la purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. D'accord? L'instabilité, elle parle par son nom, il n'y a pas besoin d'expliquer sans s'étendre, mais elle vient tout de suite après celle-ci. Pourquoi? Parce que je pense que jusqu'à présent, vous êtes resté peut-être dans une démarche assez fluctuante. C'est-à-dire, voyez, vous avez des courbes là qui sont cycle physique, cycle émotionnel, cycle intellectuel. Vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu et vous ne savez pas où donner de la tête. Alors peut-être effectivement que vous avez un souci avec vos propres valeurs et que vous ne savez plus à quel sein vous vouez, je dirais. Vous ne savez plus quel côté de vous vous devez écouter. Est-ce que vous devez écouter vos émotions? Est-ce que vous devez écouter votre intellect? Est-ce que vous devez écouter votre physique? Là, vous êtes un peu perdu. Ce qui explique pourquoi vous êtes, pour certains d'entre vous, un peu tristounés ces temps-ci, parce que vous ne savez plus. Vous ne savez plus, je dirais, qui vous êtes. Hein? Allez, on continue. Eh oui, on a cette carte de la victoire. Cette carte de la victoire qui s'associe à la forêt enchantée qui nous parle de mystère, de magie et d'émoi. Cette carte de la victoire, c'est quoi? C'est un cavalier qui, ça fait un moment, hein, qui galope dans la campagne et qui cherche cette coupe en or massif. Il a réussi à la trouver parce que ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps que vous galopez, ça fait longtemps que vous cherchez certaines réponses, ça fait longtemps que vous êtes perdu dans cette forêt. D'accord? Et que vous ne savez plus exactement ce que vous cherchez. Cette instabilité, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez une paix de l'esprit? Est-ce que vous cherchez de l'amour de quelqu'un? Est-ce que vous cherchez au niveau professionnel? Mais en tout cas, vous cherchez quelque chose. Vous l'avez cette semaine, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est certain. Vous l'avez cette semaine parce que vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous poser, hein, et réfléchir à ce qui vous a rendu triste ces derniers temps. D'accord? Il y a une reconnexion émotionnelle, c'est ça qui va vous emmener à la victoire. C'est important. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. Alors ça peut être le monde du professionnel, hein, vous ne savez plus où donner de la tête, vous aviez un objectif depuis quelque temps et peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, et pourtant vous y êtes. Donc attention, hein, ne lâchez rien surtout. Allez,
continue. Première carte. Plaisir. Ah ben voilà. Les cartes conseils comme ça, plaisir. Bon, on comprend tout. Dans un premier temps, peut-être qu'il va falloir sortir de cet espace un peu terne, un peu négatif, un peu sombre, et vous faire plaisir. Pour retrouver vos valeurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et retrouver en sortir de cette instabilité que vous avez vécue ou que vous vivez peut-être encore, il va falloir vous faire plaisir. D'accord, ok. On est d'accord avec ça, on va prendre. Eh oui, l'étoile de la femme. Cette étoile de la femme nous parle que des émotions. Tout à l'heure, avec cette carte de l'instabilité, je vous montrais, il y a plusieurs cycles, cycle émotionnel, cycle physique, cycle intellectuel. Là, on vous parle d'émotions. Recherchez vos émotions. Est-ce que vous les avez perdues? Est-ce que vous vous sentez un peu vide? Ça arrive. Est-ce que vous avez l'impression de ne plus être en cohérence avec vous? Est-ce que vous avez l'impression, peut-être que vous êtes triste, vous ne savez pas pourquoi? Ça arrive aussi. Reconnecter avec vos émotions. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Qu'est-ce qui va vous donner de l'émotion? Ça, c'est un travail à faire cette semaine. D'accord? Troisième carte. L'infortune. Et oui, vous êtes dans l'infortune au niveau des émotions. Certains d'entre vous ont beaucoup de mal à retrouver ce qu'ils avaient avant. Vous avez perdu certaines choses. Donc, si vous avez perdu quelque chose au niveau émotionnel, ou peut-être dans d'autres domaines, mais je pense plutôt émotionnel, là, il y a un travail à faire important, mais qui se fait. Hein. Vous avez l'impression d'être vide. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est d'être vide, de ne plus rien ressentir de joyeux ou autre, d'être triste ou de ne plus être en accord avec vous. On va recouvrir celle-ci pour savoir s'il y a un autre message. Nous tombons sur la carte de l'abondance de l'argent. Il y a un réel message avec cet argent. Alors, c'est pas, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas que financier, c'est pas. Moi, je ne le vois pas comme ça. Cet argent, c'est de la valeur. C'est vos valeurs. Vous avez perdu, ça paraît tout bête ce que je vais dire, vous avez perdu votre valeur. Elle est toujours là, votre valeur. Mais vous ne savez plus quelle est votre valeur. Quelles sont vos valeurs? Cette infortune, vous vous êtes perdu. C'est un peu difficile ce que je vais dire, mais peut-être que vous avez perdu votre énergie, hein, vous avez perdu votre dynamisme, vous avez perdu tout ça, et c'est parce que vous avez perdu vos valeurs, vous avez perdu ce qui était vous, ce qui était votre essence même, d'accord? Là, nous avons un petit... pourtant, vous êtes sur la carte de la victoire, donc ne vous faites pas de soucis, je pense que les choses vont arriver plus vite que vous ne le pensez. Mais si vous reconnaissez dans ce tirage, c'est bien d'y réfléchir. Hein. C'est une piste, les cartes sont là pour ça, vous donner des pistes. Donc n'hésitez pas à y réfléchir si ça vous parle. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'appeler non plus, on peut compléter le tirage par une guidance personnelle, privée. Allez, on va en sortir une dernière. Hop. L'encre. C'est exactement ça. Cette encre nous parle de remettre les pieds sur terre, d'illuminer sa propre, vous voyez ces beaux rayons de soleil, d'illuminer sa propre vie, sa propre personnalité, de se nourrir soi et d'arrêter de nourrir les autres. D'accord? Ça, c'est important. Vous jetez l'encre parce qu'il va falloir maintenant que vous vous reposiez et que vous vous reconnectiez à vous. Si vous vous sentez perdu, tristouné, dans le chagrin, stop, arrêtez-vous et posez-vous les questions. Pourquoi je fais les choses? Quels sont les buts? Qu'est-ce que ça m'apporte? L'encre représente la pause. Hein, la pause. Quand on lève l'encre,
c'est qu'on a réussi à, sur un bateau, hein, c'est qu'on lève l'ancre, c'est qu'on est prêt pour voyager. Quand on jette l'ancre, c'est qu'il faut certainement faire des réparations, se nourrir, je ne sais pas, enfin il y a des choses à faire, donc on est obligé d'arrêter, de faire une pause. C'est exactement pareil. Dans votre vie, c'est ça. Stop, on arrête et on réfléchit. D'accord? Voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous a plu. On va arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous voulez en savoir un petit peu plus. Vous connaissez mes coordonnées, c'est sur ma page. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.